Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Il est 13h10, le service compris d'Anna Fernandez, comme tous les lundis. Bonjour Anna. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Alors vous êtes coach en recherche d'emploi, vous avez un cabinet qui s'appelle Énergie Coaching, tout ça c'est que de la bonne énergie et vous êtes là pour aider les auditeurs de Sud Radio, service compris, à pas se reprendre en main, c'est pas le terme, mais enfin ça fait quand même partie du processus pour se remettre en selle, pour trouver un travail, un aspect psychologique qui est très important. Donc je vous connais, vous qui êtes derrière votre poste, parfois vous écoutez mais vous n'avez même pas le courage de prendre votre téléphone, de composer le 0826 300 300 pour poser vos questions. Vous vous dites, ça sert à rien, j'ai déjà tout essayé, je suis au bout du rouleau, ça fait 2 ans que je cherche, mais non. Si Anna est là, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'elle a toujours une solution et qu'elle a surtout toujours les mots qui peuvent vous toucher pour vous remettre en piste. Alors, vous faites le 0826 300 300 pour être tout de suite avec Anna Fernandez. J'insiste, pourquoi ? Parce que vous allez commencer à appeler, il va être 13h35, 13h40 et puis l'émission avec Anna, pas toute l'émission, mais l'émission avec Anna va s'achever vers 13h50 et on ne pourra plus forcément vous prendre au téléphone. Donc réagissez vite, le 0826 300 300, j'insiste aussi pour dire que c'est un numéro surtaxé, 15 centimes d'euros la minute, mais que dès que vous composez ce numéro et qu'on décroche au standard, on a évidemment la gentillesse et l'élégance de vous rappeler. Donc ça vous coûte pas grand chose. Et puis le service d'Anna est éminemment précieux. Donc, allez, s'il ne faut pas que ce soit un frein. Anna, pour donner des infos, bien sûr, à ceux qui nous écoutent, on va parler aujourd'hui des réseaux sociaux. Vous nous dites, vous qui êtes une experte, une spécialiste, maintenant, c'est important, les réseaux sociaux, pour savoir se vendre et pour retrouver un travail. Communément, on connaît Facebook et Twitter, même si on ne sait pas forcément comment ça marche. Moi, je me mets à la place des auditeurs de Sud Radio. Il y a d'autres réseaux sociaux qu'il faut connaître et sur lesquels il faut se vendre dans la logique de rechercher un travail ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui se passe sur le marché du travail, notamment depuis 15 ans, en fait, on ne connaissait que les sites d'emploi, type Quel Job, Monster, Cadre Emploi, ou les cabinets de recrutement. Là, depuis une petite dizaine d'années, apparaissent donc des réseaux sociaux plus professionnels. Je pense notamment à LinkedIn et Viadeo, qui sont des réseaux de mise en contact relationnel professionnel entre des recruteurs et des salariés, soit en poste, soit qui sont en recherche. Et on va faciliter cette mise en contact de personnes qui ne se connaissent pas ou qui n'ont pas de réseau commun, a priori, dans un premier temps. Facebook et Twitter ont d'autres finalités qui commencent à être aussi un tout petit peu professionnelles. Au début, c'était plus des mises en relation ou des partages de passion. Ou des partages d'infos. Ou d'informations, ou de suivre certaines personnes. Aujourd'hui, Facebook notamment, beaucoup d'entreprises créent des pages Facebook et postent leur offre d'emploi également. Twitter permet de suivre aussi certaines personnes où le potentiel ou le profil peut intéresser également des recruteurs. Oui, quand on a beaucoup de gens qui suivent telle ou telle personne, ça peut être une indication. Voilà, tout à fait. Donc là, l'idée, c'est aujourd'hui LinkedIn et Viadeo, donc sont des plateformes qu'on peut adhérer gratuitement. Il y a des abonnements payants, mais nettement pas très intéressant pour moi, pas besoin de payer, clairement, mais il faut y mettre son profil. Parce que les recruteurs, aujourd'hui, utilisent presque à 90% ce type de canal de communication, parce que ça leur fait gagner du temps. Ils trouvent des candidatures beaucoup plus pertinentes, ciblées, des profils ciblés. Ça leur fait gagner de l'argent parce que c'est moins cher que de poster sur des sites d'emploi. Donc ça, c'est un des points importants. Et le temps de recherche, la mise en relation, la mise en communication entre eux est plus rapide, puisqu'on peut voir des contacts communs entre un recruteur et un potentiel, donc un salarié. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Voilà. Mais est-ce que du coup, on est mal vu si on passe pas par ce réseau-là ? Non, c'est pas qu'on soit mal vu, mais aujourd'hui, le réflexe des personnes quand ils reçoivent un CV, c'est de taper dans la barre de Google votre nom et votre prénom. Ah oui, c'est vrai. Et les 2 premières pages, faut le savoir, qui apparaissent, les 2 premières lignes qui apparaissent dans Google, c'est souvent Viadeo et LinkedIn. D'accord. Ils référencent très très bien leurs fiches, c'est leur intérêt pour avoir plus d'adhérents payants. Donc il est très important d'avoir normalement un profil sur ces 2 réseaux sociaux, quel que soit le statut de la personne. Au début, les personnes pensaient que LinkedIn et Viadeo étaient réservés qu'aux cadres. Oui. Et voire cadres supérieurs. Oui, tout à fait. Communément, on pense ça. Oui, mais normalement là, aujourd'hui, vous avez de tout type de profils, aussi bien des jeunes diplômés
comme des jeunes sans qualification et des personnes plus âgées avec qualification ou sans qualification. C'est très très ouvert. Et vous avez aussi bien des salariés en poste qui disent simplement voilà mon profil, voilà mon parcours, des personnes qui sont en recherche, des professions libérales, donc pas obligatoirement que des salariés, et surtout vous avez les entreprises qui créent leur propre page pour poster des informations sur leur activité, qui postent leurs offres d'emploi. C'est ce qu'on appelle communément entre nous le marché caché de l'emploi. Il n'y a pas que les offres sur les sites d'emploi. Oui, bien sûr. Donc, de toute façon, pour être dans le coup, vous invitez tous les auditeurs de Sud Radio, service compris, à, évidemment, à se renseigner, à aller voir à quoi ressemble Viadeo et à créer sa petite page. Finalement, ça coûte rien, même quand on travaille. Non, bien sûr, ça ne coûte rien. C'est remplir comme un formulaire d'un CV. Et alors l'intérêt aussi des réseaux sociaux, il faut le savoir par rapport au CV, c'est que quand un recruteur reçoit un CV, son premier réflexe, premier réflexe c'est de lire le CV, le deuxième réflexe c'est d'aller dans les réseaux sociaux, de vérifier l'adéquation entre ce qui est écrit sur le papier et ce qui est écrit sur la toile. Ah, bien sûr. Voilà, une adéquation totale. Voir les recommandations. Plus vous avez des collègues ou des managers ou des pairs ou des experts dans votre domaine qui ont fait une recommandation sur votre profil, plus vous êtes mieux remonté dans les tris que fait les sélections que font les recruteurs. Donc ça, c'est très important. Et puis, comme le monde est petit, le réflexe des recruteurs, c'est de voir qui avons-nous en commun dans nos différents carnets d'adresses. Entre ce candidat et moi-même, est-ce que j'ai un lien que je peux activer ? Activer veut dire concrètement aller poser des questions, se renseigner sur cette personne. Tiens, comment vous la connaissez ? Avez-vous déjà travaillé avec elle ? Voilà. Ça permet aussi de voir quel type d'entreprise suit cette personne. Voilà, moi, je suis dans le cosmétique, elle candidate chez nous, mais est-ce qu'elle suit d'autres groupes du cosmétique ? A-t-elle déjà travaillé dans les cosmétiques ? Voilà. On va chercher vraiment un lien. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et alors, il faut faire attention au réseau virtuel. C'est un réseau virtuel, mais il faut ne pas oublier que nous avons chacun nos propres réseaux physiques. Mais ce sont des réseaux virtuels, mais qui ont une sacrée force quand même. Voilà, ça regardise complètement Pôle emploi. Bon, j'y vais un peu fort. Oui, un peu fort. Non, ce que je voulais faire, c'était le lien entre le physique et le virtuel. C'est que votre réseau virtuel, à l'origine, c'est surtout votre réseau physique. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre en contact votre propre réseau qui va vous faire venir d'autres contacts au travers du vôtre. Peut-être que la personne que vous connaissez physiquement, vous pensez qu'elle a un bon réseau, mais elle peut avoir encore un meilleur réseau. Parce qu'elle vous donne accès à son carnet d'adresses indirectement, puisque nous sommes en contact. Là, c'est très intéressant. Hein. Voilà, donc ça, c'est important. Dernier point sur les réseaux sociaux. LinkedIn est américain. Il a presque plus d'une dizaine d'années. Viadeo est la version française de LinkedIn. Un peu plus jeune. Mais vous nous invitez à être présents sur les deux ou on en choisit un des deux ? Non, on peut être sur les deux. On peut en choisir qu'un. On peut être sur les deux. LinkedIn, à l'origine, a plutôt une envergure internationale. Donc, c'est plutôt, à l'origine, réservé à des personnes qui étaient en mobilité internationale. On pouvait faire le profil en anglais. Maintenant, on peut faire le profil en différentes langues, y compris le français. Viadeo, au début, était franco-français, mais maintenant s'ouvre aussi beaucoup à l'international. Donc, c'est un réseau aussi de force importante, français, c'est vrai. Et donc, là aussi, maintenant, dans Viadeo, on peut créer nos différents profils dans des langues étrangères. C'est ce que je pousse mes clients, si possible, à le faire en français ou en anglais, surtout pour ceux qui sont en mobilité internationale. Ça, c'est important. Et LinkedIn et Viadeo est un moteur de recherche. Donc, pensez mots-clés. Ah, d'accord. Faire très attention aux mots que vous mettez dans le CV, dans le profil, même sur votre prénom et votre nom, la fonction que vous recherchez. Je déconseille, petite astuce. Petite astuce d'Anna Fernandez. Voilà, ne mettez pas en recherche active, ne mettez pas en recherche d'opportunités. Ce ne sont pas des mots-clés que les recruteurs mettent. Ils enlèvent ce champ-là. Donc, mettez la fonction. Parce qu'ils vont préférer quelqu'un qui est en poste, soyons clairement. Ah oui. Ou quelqu'un qui est en recherche, mais qui affiche ou qui assume mieux une fonction qu'une recherche. D'accord. Voilà. Bon. Vous êtes chef de projet marketing, mettez chef de projet marketing, même si vous cherchez un poste depuis 3 mois. Oui. Et non pas en recherche d'activité. Parce qu'après, on est obligé de descendre. Il n'y a que votre nom et votre prénom en haut. Et on est obligé de descendre pour découvrir votre fonction et votre expérience. Alors que si vous mettez sous votre prénom et nom la fonction cible, du coup, vous êtes dans les tris. Voilà, petite astuce. Photo obligatoire. Dernier point, photo obligatoire. Très traditionnel. Photomaton, costume cravate, pas chemisier. Trop maquillé pour les filles. Ça peut un tout petit peu féminine, mais photomaton, pas de photo de voyage, clairement. Mais voilà, et si possible, remplir le profil au mieux et ne pas hésiter à demander ses propres contacts avec son propre carnet d'adresses dans un premier temps. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier.
Et le service compris de notre coach en recherche d'emploi, Anna Fernandez. Anna, passionnante, qui nous parle aujourd'hui de l'utilité des réseaux sociaux pour se vendre, pour retrouver du travail. Donc, vous n'hésitez pas, vous avez des questions à poser à Anna, sur deux thématiques, aussi bien les réseaux sociaux que votre propre problématique, c'est-à-dire je n'arrive pas à m'en sortir, je n'arrive pas à retrouver du boulot, ou alors que faire parce que mon fils n'arrive pas à retrouver du travail. Vous pouvez aussi œuvrer pour les autres, bien entendu. Et alors, ce serait le top si vous appeliez pour proposer aussi du travail à des auditeurs de Sud Radio. Allez, le 0826 300 300, c'est le numéro qu'a composé Abby. Bonjour Abby. Bonjour. Alors, on vous écoute, bienvenue. Vous êtes avec Anna Fernandez, notre coach en recherche d'emploi. Merci de me prendre sur votre radio. Je suis très très contente. Bonjour Madame Fernandez. Alors Bonjour. Voilà, moi j'avais juste une petite question à poser parce que vous en avez dit beaucoup. Donc en fait j'ai eu pas mal de réponses entre temps. En fait je suis responsable de magasin et je cherche à recruter évidemment une ou deux vendeuses. L'idéal ce serait deux, mais une ce serait déjà bien. Parce qu'effectivement, c'est quand même assez difficile. Et comme je n'y connais absolument rien à tous ces réseaux sociaux, alors j'avais une question à poser. Comment on recrute dans ces réseaux sociaux en fait? Parce que LinkedIn, pardon si je le prononce mal, j'ai beaucoup de mal, les vidéos. Pour moi, c'est un peu du charabia. J'étais persuadée que c'était pour, les cadres sup. Et j'ai eu la bonne surprise d'entendre que pas tant que ça. Même voire pas du tout, pas seulement. Donc voilà, c'est ça ma question. Donc en fait, Abby, Anna va vous répondre, mais vous voulez recruter via les réseaux sociaux finalement. Exactement, parce qu'en fait, le problème, pour vous dire en deux mots, c'est que j'ai fait quelques petites recherches, bien évidemment, j'ai été voir Pôle emploi, les personnes qui m'envoient ne correspondent pas réellement à ce que je souhaite. Et donc, je me suis dit, peut-être qu'en passant par LinkedIn, et Viadeo, voilà, peut-être que là, ce serait la solution. Donc, c'est ça ma question. Et surtout, est-ce que c'est cher de passer par ce type de réseau ? D'accord. Alors, ça peut être très très pertinent de passer par les réseaux sociaux. Non, c'est moins cher que de passer par un site d'emploi type Cadre Emploi ou Quel Job. D'autant plus que ça peut l'être encore moins si vous créez vous-même une page au nom de votre magasin, de votre enseigne. Vous pouvez faire des recherches de profils de vendeuses dans le secteur dans lequel vous êtes et avoir accès à leurs coordonnées en payant un abonnement qui se dit premium mais qui est très peu cher par mois, et vous avez accès à toutes les coordonnées personnelles, mail et téléphone, pour appeler ces personnes, et vous avez les CV en ligne. Ça, c'est une première façon. La deuxième façon, c'est de créer vous-même une offre d'emploi sur les réseaux sociaux, et là vous allez recevoir. Mais on fait comment en fait? Il y a un onglet créer offre d'emploi. C'est simple, c'est simple. Oui, c'est assez simple. Voilà, c'est beaucoup moins cher. Et en postant cette offre d'emploi, en fait, ce sont les potentielles personnes qui sont de ce type de profil et qui sont en recherche qui vont vous envoyer et se mettre en relation avec vous. Et là, à ce moment-là, elle va recevoir des mails, des CV qui normalement répondraient de façon très pertinente à ses critères de recherche. Et à elle de faire après le tri derrière. C'est pas mal ça pour vous, Abby? Oui, complètement, parce que finalement, plutôt que d'avoir un peu, entre guillemets, du tout venant, enfin un petit peu de tout, là, c'est beaucoup plus ciblé. D'accord, écoutez, je vous remercie. Vous nous appelez d'où, Abby? Pardon? Vous nous appelez d'où? J'appelle de Noisy-le-Grand. D'accord. Donc effectivement, on monte un petit peu. Bon, merci beaucoup. Merci. Pour aller plus loin que la question d'Abby, puisqu'on parle évidemment des réseaux sociaux, pour que les auditeurs de Sud Radio Service Compris comprennent bien, on parle de Viadeo et de LinkedIn. Vous avez évoqué, Anna, le nombre de contacts. Alors, de quel contact parle-t-on pour que les auditeurs comprennent bien? Et après, le nombre de contacts, ça veut dire, est-ce que c'est une signification d'avoir 300 contacts quand on est sur un réseau social? Est-ce que le recruteur en tient compte? Comment ça se passe? Il va tenir compte de la qualité, surtout de ce réseau, plus que du nombre, c'est-à-dire savoir quels sont les contacts que vous avez professionnels, en termes de statut, en termes de structure d'entreprise. La recherche de faire un compteur de contacts à 3000, 5000 contacts, ça ne sert à rien. Ah oui. Et c'est presque douteux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit chercher à avoir des contacts et accepter tous les contacts pour avoir un compteur. On n'est pas dans la course des contacts.
Souvent, on dit c'est pas que comme sur Twitter, hein, parce que sur Twitter, on cherche des abonnés, on cherche des abonnements. Voilà. Là, c'est pas la même idée, mais souvent on dit qu'entre 300 et 500 contacts, il faut savoir qu'on a un très bon réseau et ça peut nous aider à rebondir. Et c'est déjà très bien entre 300 et 500 contacts, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. C'est déjà énorme. C'est pas facile à voir, surtout si ce sont des contacts que vous connaissez, que c'est pas les contacts des contacts. C'est pas de l'esbonf. Voilà, au début, on a nos propres contacts et après, il y a des gens qui vont se greffer parce que nous avons des points communs, des compétences communes que nous allons même nous-mêmes chercher. Mais voilà, entre 300 et 500, c'est le normal. Méfiez-vous de ceux qui ont des contacts à 5000, 10 000. Il y en a sur LinkedIn. Ah, il y en a oui, voilà. Là, ça se demandait, ils sont en train de faire un petit jeu. Ça fait pas très sérieux. Non, ça fait pas sérieux. Et puis, ça ne donnera pas de suite si vous avez besoin de ces personnes-là pour développer votre carrière ou votre réseau. Voilà. Dernier point sur les contacts. Vous pouvez accepter des contacts et après avoir fouillé un peu son réseau et ses contacts, vous dire, cette personne, tout compte fait, n'est pas très intéressante pour moi, pour ma carrière, pour ma recherche. Vous pouvez supprimer les contacts, on ne le sait pas. On voit quand on est accepté, mais on ne le voit pas quand on est supprimé d'un carnet d'adresses. Donc par diplomatie, on peut faire un nettoyage de temps en temps de son carnet d'adresses, ce que je conseille. D'accord. Allez, le 0800 26 300 300 pour poser vos questions. Anna Fernandez, c'est vous qui faites la saveur de cette émission. Donc, on veut vous entendre. On veut vous entendre si vous avez des témoignages à apporter, des astuces aussi, si vous avez retrouvé du travail via Viadeo ou un autre réseau. Vous nous en faites part. Ça, ce serait quand même une formidable nouvelle pour tous ceux qui cherchent un emploi. Sacha a composé le 0800 26 300 300. Allez, vous faites comme Sacha. Sacha, bienvenue. Oui, bonjour. Bonjour. Votre question pour Anna Fernandez, votre témoignage ? Oui, alors en fait j'ai appelé parce que moi je me suis reconvertie il y a à peu près 2 ans. Donc j'ai créé un site internet, je suis dans le bien-être. J'ai créé un site internet, je me suis inscrite sur les réseaux sociaux, Viadeo, LinkedIn, Google+. Aujourd'hui, j'ai l'impression quand même que ça m'a bien aidé à faire remonter justement mon site internet sur Google au niveau de la visibilité. Mais du coup, je me pose beaucoup de questions concernant justement ces réseaux sociaux, s'il y a un moyen en fait de développer la clientèle ou pas. Ah oui, question très pertinente. D'accord. En tant que profession libérale. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plus des contacts professionnels, effectivement, des gens qui recherchent des emplois, mais pas forcément après pour développer, moi en tout cas, dans ma branche. Alors, Sacha, rappelez-nous, vous êtes dans quelle branche ? Dans le bien-être. D'accord. Alors, vous appelez de quelle ville ? Oui. Vous êtes où, Sacha ? Vous appelez de quelle ville ? Dans le sud, sur Toulon. Ah, d'accord. Alors, Anna va vous répondre. Oui, alors c'est vrai qu'à l'origine, les réseaux sociaux, LinkedIn et Viadeo, étaient plutôt touchés pour des salariés, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a des professions libérales qui développent également leur activité. Alors, ce que je pourrais conseiller à Sacha, c'est déjà de créer une page du nom de son site internet, d'y poster régulièrement des informations de l'actualité, afin que les gens viennent s'y inscrire, et de poster également ces informations dans des forums de discussion. Dans LinkedIn et Viadeo, il y a des forums de discussion, des groupes de discussion qui peuvent être tournés vers son secteur d'activité. Comme ça, les personnes qui sont abonnées à ces groupes de discussion verront passer dans le fil d'actualité ces informations. Et ça suscitera l'envie d'aller voir sa page de son site internet pour voir qui elle est et qu'est-ce qu'elle propose comme prestation. Donc ça, c'est une des parties qu'elle pourrait faire. Je crée une page Viadeo au nom de mon entreprise, en fait. C'est ça ? Tout à fait. Voilà, c'est ça. Mon nom personnel, oui, c'est ça. Voilà, au nom de l'entreprise. Souvent, on peut lier le nom personnel à une page aussi d'entreprise. C'est-à-dire que vous pouvez garder votre profil, Sacha, vous pouvez créer votre page et lier une page entreprise à vous. Et on sait que, en fait, vous en êtes la dirigeante. C'est un lien. Ou simplement créer une page directement du nom du site et créer des abonnés, des membres qui viennent régulièrement voir les informations. Donc ça pourrait permettre également de donner de la visibilité. Vous pouvez également créer des événements via des LinkedIn. Ah bon ? Une soirée découverte ou une matinée découverte, payante ou non payante, à vous de voir. Mais ça suscite aussi de l'attractivité et de la visibilité. C'est des onglets, ça ? Parce qu'effectivement, je n'ai jamais vu ça sur... Oui, c'est des onglets, en haut à droite, qui s'appellent Actualité. Et vous avez emploi, vous avez événements. Tout à fait. D'accord. Bon, Sacha, il y a longtemps que vous utilisez les réseaux sociaux, vous, pour votre activité professionnelle ? À peu près 1 an et demi.
D'accord. Et concrètement, qu'est-ce que ça vous a rapporté? Parce que je me mets à la place des auditeurs de Sud Radio Service Compris, pour qui c'est encore un petit peu de la science-fiction, il y en a. Qu'est-ce que ça vous a rapporté concrètement, Sacha? Moi, a priori, ce que ça me rapporte, c'est qu'effectivement, comme j'ai un site internet et que je me suis reconvertie, je repars de zéro, donc. Ah oui, vous nous l'avez dit, c'est une reconversion professionnelle. Oui. Oui, voilà. Et le fait de m'être inscrite sur ces réseaux, c'est vrai que les gens. Avec lesquels je suis abonnée, abonnée. En contact, en contact, voilà, peuvent cliquer effectivement sur ce que je vais poster, donc ils vont effectivement aller peut-être sur une de mes pages de mon site internet. Alors évidemment, ils vont peut-être pas y rester 2 minutes parce que ça les intéressera peut-être pas, mais le fait d'ouvrir mon site, etc. Ça m'a apporté de la visibilité, ça c'est sûr. Et maintenant, Oui, Anna. Pardon. Et ça a dû vous rapporter de gagner des places dans Google, dans le référencement. C'est ça. Ça m'a remonté dans le référencement. Ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est très important. Oui, c'est ce que nous disait Anna tout à l'heure. Oui, on part de loin. Quand moi, je suis partie. J'étais à je ne sais même pas quelle était la page sur laquelle j'étais au départ. Elle n'existait pas, peut-être. Voilà. Oui, vous êtes reparti de zéro, Anna, Sacha. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Merci beaucoup. Merci. De votre témoignage et de vos questions. Vous faites comme Sacha, vous composez le 0826 300 300. Cette émission est la vôtre. Vous prenez évidemment votre téléphone. Vous faites le numéro tout de suite, et j'insiste parce que Anna est avec vous pour encore un quart d'heure. Mais un quart d'heure, ça passe très très vite. Et souvent, vous vous réveillez et vous nous appelez vers 13h40. Et puis on arrive au bout de cette émission. Et c'est dommage parce qu'on ne peut pas traiter votre cas en prenant notre temps, et Dieu sait que c'est important parce que les auditeurs de Sud Radio Service Compris ne sont pas des auditeurs prétextes, si j'ose dire. Vous n'êtes pas des faire-valoir, vous avez toute votre place dans l'émission, c'est pour ça qu'on aime la faire avec vous et que j'insiste pour que vous soyez ô combien présents. Alors Marie a composé le 0826 300 300. Marie? Oui, bonjour. Oui, c'est à vous, votre question pour Anna ou votre témoignage? Voilà, moi je suis maman d'une jeune étudiante en école de commerce et elle fait une recherche pour un stage depuis un bon mois, on va dire. Et elle a d'abord utilisé son propre réseau puis surtout le nôtre. Mais bon, aujourd'hui, au niveau des résultats, c'est le néant. Donc ma question, mais c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez comme réseau, Marie, pour qu'on comprenne bien, parce que... moi, mon réseau... Son réseau personnel. Ah, votre réseau personnel, d'accord. On ne parle pas de réseaux sociaux, là, d'accord. Les amis, les connaissances. Voilà. Oui, ok. Voilà. Non, mais il faut préciser, vous voyez, moi je... Oui, très personnel. Voilà. Donc, je voulais savoir si par ces réseaux dont parle Anna, vidéo, LinkedIn, tout ça, ces réseaux sociaux, on peut trouver un stage et surtout, comment vérifier le sérieux des contacts qu'on a? Ah oui, très bonne question. Oui, tout à fait. Alors oui, à la première question, oui, on peut trouver des stages. Les jeunes étudiants, alors souvent les écoles, déjà premièrement, les écoles ont créé une page de leur propre école sur Viadeo et LinkedIn. Donc souvent, là, les stagiaires, les futurs stagiaires peuvent poster leurs demandes. Et ces pages d'alumni, en fait, ces pages de jeunes étudiants sont consultées par les recruteurs. Ça, c'est une première possibilité. L'autre possibilité, c'est de créer son profil, son statut, que la jeune femme crée son statut et poste dans les offres. Il y a des forums de discussion, de recherche de stage. Et poste sa demande de stage. Elle peut également suivre les entreprises cibles, idéales, dans lesquelles elle aimerait faire ce stage. Et souvent, là aussi, c'est le marché caché, alors pas de l'emploi, mais le marché caché des stages, où les recruteurs regardent qui s'est inscrit à ces pages-là, et ils sont des profils intéressants. Autre chose, dernier point très très important, c'est de mettre tous les bons mots-clés. Et notamment, pas que le mot stagiaire, mais dans sa filière. Quelle est sa filière? Commerciale, vous avez dit? École de commerce? Commerciale, oui. Elle cherche un poste d'assistante marketing dans le luxe. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait concrètement qu'elle mette comme mot-clé? Alors, le côté marketing, luxe, mettre également chef de projet, chargé de produit. Voilà, chef de produit, chef de marché aussi, souvent on met avec le mot junior,
Voilà, quelquefois. Et puis surtout mettre des enseignes, donc des noms de sociétés qui peuvent l'intéresser, soit géographiquement, soit par secteur d'activité. Ah d'accord, c'est important ça. Oui, ça Marie. aussi c'est très important. Parce que du coup, si elle met des mots-clés avec de grandes enseignes, ils vont la retrouver. Voilà, les moteurs de recherche font des tris et la sélection repasse par là, donc son profil ressort. Donc ça, c'est très important. Et puis, il faut le savoir, dans les pages donc des entreprises, ils postent leurs offres de stage, aussi bien sur leur site internet de l'entreprise, de l'enseigne, que sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ça lui permet. Et ça, c'est gratuit. C'est gratuit. Oui, c'est un Important. tout petit peu chronophage dans un premier temps. Il faut bien le faire, bien le remplir, le profil. Ça, c'est très important. Voilà. Et après, ça travaille tout seul, grâce à Google. Marie, D'accord. ça c'est une très bonne idée que vous avez eu votre fille. Pour votre fille, je pense que toutes les mamans pourraient avoir ça à l'esprit, Oui. passer Ça, par c'est sûr, on n'y pense pas les toujours. réseaux. Mais non, on n'y pense pas. Enfin, je crois qu'il faut que ça devienne un réflexe pour toutes les mamans qui veillent au grain pour leurs enfants. Ou les jeunes étudiants qui recherchent, qui désespèrent d'avoir des refus, comme c'était le cas. Oui, donnez de la visibilité à votre CV. Ne vous contentez pas de les laisser que dans les sites d'emploi, dans les sites de stage. Ou sur les CVTech des enseignes et des entreprises, utilisez également les réseaux sociaux. Et puis ça va déjà les habituer à se mettre dans la peau et dans le profil de futurs salariés. Oui. Donc ils seront c'est vrai. rodés. Non, mais c'est vrai ça. Ils seront déjà rodés au système, ils auront développé un carnet d'adresses dès peut-être 24, 25, 26 ans ou plus jeunes. Ça leur sera toujours utile. Et demain, c'est eux les managers et des tuteurs. Ils pourront prendre des stagiaires également. Oui, donc il faut qu'ils prennent déjà l'habitude. Tout à fait. Pour conclure ce que dit Marie, à propos de la problématique des stagiaires, Anna, alors finalement, est-ce qu'on sera mieux considéré parce qu'on passe par la voie que vous nous enseignez, c'est-à-dire la voie des réseaux sociaux, ou si on envoie le mail avec la lettre de motivation On le fera toujours. Donc les deux chemins sont utiles. Les deux chemins se valent encore. Tout à fait, oui. Parce que les réseaux sociaux vont vous permettre de vous mettre en contact avec la personne et donc d'obtenir ses coordonnées qui vous permettront d'envoyer le mail de motivation avec le CV. D'accord. Et elle-même vérifiera que sur les réseaux sociaux, quel est votre profil. Et si vous avez des points communs, des contacts communs ou des points communs, ce que j'appelle points communs, est-ce que vous appartenez au même groupe de discussion ou aux mêmes thématiques que lui? Merci beaucoup Marie. Merci. Beaucoup. Sud Radio, service compris. Véronique Jacquier. Et je ne suis pas toute seule, je suis avec Anna Fernandez, notre coach en recherche d'emploi. Anna que vous retrouvez tous les lundis. Si vous venez de nous rejoindre, si vous connaissez tout juste l'émission, eh bien le mardi c'est un expert du crédit immobilier qui est à votre service. C'est le service compris de Laurent Debatz. Le mercredi c'est le service compris de Serge Maître, le secrétaire général de l'AFUB, l'Association française des usagers des banques. Le jeudi c'est un avocat, Maître Pavlik ou Maître Albou. Et puis le vendredi ce sont 3 notaires qui tournent et qui se mettent à votre disposition. Donc tout ça c'est formidable. Tous ceux qui ont pu profiter de leur expertise ont fait valoir évidemment à chaque fois leur grande satisfaction. Donc là vous en profitez, vous avez Anna avec vous, que ce soit sur la thématique des réseaux sociaux, ce dont on parle depuis le début de l'émission, ou si tout simplement vous avez besoin de retrouver un travail et que vous êtes à la peine. Alors Henri a composé le 0826 300 300. Bonjour Henri. Bonjour. Alors bienvenue dans notre émission. Votre question pour Anna Henri. Comment? Oui, on vous écoute. Oui, mais écoutez, je cherche un emploi à mi-temps ou en quart de temps, ce que je trouverai, étant donné que je suis retraité, mais bon, j'arrive comme pas mal de retraités malheureusement, j'ai une petite retraite et pour rejoindre vous, quoi. C'est ça que je chercherai. Et qu'est-ce que vous proposez comme travail? Qu'est-ce que vous cherchez? Ça m'est égal. Que savez-vous faire? En une usine ou je ne suis pas fixé du tout. Qu'est-ce que vous aviez comme activité professionnelle, Henri, avant d'être retraité? J'ai fait un peu de tout. J'ai fait le cariste, j'ai travaillé en usine, j'ai fait le chauffeur pour le transport en commun, j'ai fait un peu de tout, quoi. Mais bon, actuellement, je cherche dans une usine, si on cas échéant, on pourrait m'envoyer à quart de temps ou à mi-temps. Je prendrai ce qu'on me proposerait. Ouais. Vous êtes dans quelle région, Henri? Pyrénées-Atlantiques. D'accord, c'est près de quelle grande ville? Sainte-Marie ou Pau. Ah, d'accord. Pau. Ok. D'accord. Alors, vous avez déjà été voir les sociétés d'intérim avec non, un CV?
c'est-à-dire, j'ai pas osé y aller parce que bon, ils cherchent pas peut-être des gars comme moi. Ah ben, tant que vous n'y allez pas, vous ne le savez pas. Ouais, Donc, ce que je vous conseille, c'est d'aller... Anna est là pour briser des idées reçues. Anna, un retraité peut aller s'adresser à une agence d'intérim ? Bien sûr, il a le droit de travailler en plus de recevoir sa retraite. Donc je vois qu'il a une grande polyvalence, semble-t-il, de prestations qu'il peut offrir. Il faudrait qu'il prenne le temps de faire un CV et d'aller voir les sociétés d'intérim et de proposer ses services, comme il dit, selon le temps de disponible. Et vous pourriez faire des missions, sûrement peut-être courtes ou moins courtes, qui donneraient le complément de revenus que vous souhaitez. Oui. Oui. Henri, c'est peut-être la meilleure des solutions, non ? Vous n'y aviez pas pensé ? J'y avais pas pensé du tout parce que je pensais pas qu'ils cherchaient des gars comme moi qui cherchent... Alors, si l'intérim cherche des gens opérationnels, autonomes et qui peuvent se mettre en place rapidement. Donc, surtout dans le bâtiment, dans ce que vous avez dit, donc dans les différentes fonctions. Allez-y, allez pousser une porte ou deux de ces intérims, vous pourriez être agréablement étonné. Ok, je vous remercie. Merci à vous. Merci, à bientôt, Henri. au revoir. Oui, bonne journée. Merci. Véronique a composé le 0826 300 300. Bonjour Véronique. Oui, bonjour. Bonjour Anna Fernandez. Bonjour. On vous écoute. Oui, alors d'abord, je voudrais vous féliciter pour votre émission parce qu'on a vraiment l'impression d'être écoutés et bravo pour ça. Merci beaucoup Véronique. Vous nous appelez d'où ? De Montpellier. D'accord. Alors, Anna est à votre écoute. Moi aussi, bien sûr. Alors, voilà, ma question porte sur les réseaux sociaux. Moi, je suis d'une génération qui n'est pas du tout à l'aise avec ça. Donc, je n'ai pas mon profil sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai écouté avec intérêt ce que disait Madame Fernandez et ça me décide à faire quelque chose dans ce sens-là, mais d'abord je sais pas trop comment faire et puis j'ai une espèce de peur. J'ai entendu beaucoup de choses circuler sur les réseaux sociaux, sur Facebook et des gens à qui ça a fait du tort et puis j'ai entendu Anna Fernandez dire qu'il fallait faire attention à ses contacts et que on pouvait même en supprimer si c'était pas des bons contacts. Donc tout ça me fait un petit peu peur et je sais pas trop comment m'y prendre pour commencer. Oui, très bonne question, Véronique. Oui, tout à fait. Alors, le côté des peurs des réseaux sociaux, oui, Facebook a fait des dégâts, notamment auprès de la jeunesse. Donc, les deux autres réseaux dont je parlais, Viadeo et LinkedIn, sont vraiment des réseaux professionnels. Donc, normalement, il y a beaucoup moins de dérives. Et si on vous fait des demandes de contact un peu particulières, mais quoi, quand on dit particulier, c'est quoi particulier, ça venant soit de pays, soit de personnes venant de pays, notamment on voit apparaître différentes langues étrangères où on ne peut pas les lire, donc on ne donne pas suite. Ou des faciès qui font que vous voyez une photo de quelqu'un qui a un titre de dirigeant ou de président, directeur général, et quand vous fouillez un peu son réseau ou son CV, vous voyez que c'est un peu de l'intox. Donc ça, c'est que des gens qui veulent avoir des réseaux, et puis des contacts, des emails, et après vous êtes spammé. En fait, vous recevez beaucoup d'informations qui ne vous intéressent pas. Ah oui. Donc le point important sur les profils, c'est pourquoi je dois me mettre sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une carte de visite professionnelle ? Je suis en poste, je veux simplement montrer à mon réseau et je veux développer mon réseau auprès de clients ou auprès de fournisseurs et je crée mon profil. Je suis en recherche active d'un poste, voilà, donc je suis sur le marché de l'emploi, donc je veux créer mon réseau pour prendre des contacts dits des facilitateurs, pour rencontrer des gens qui pourraient me mettre en contact avec un recruteur potentiel ou la jeune femme de tout à l'heure pour une recherche de stage. C'est quid, on n'est pas obligé d'être sur les réseaux sociaux, On peut être très bien en poste et travailler très bien sans être dans les réseaux sociaux. Il y a nombre de personnes qui ont de très belles carrières sans utiliser les réseaux sociaux. Et puis les réseaux sociaux n'existaient pas, je le dis, il y a encore 15 ans. Après, ça dépend de la thématique. Simplement, je dis d'être vigilant à ce qu'on met. Ce n'est rien de personnel, c'est que du professionnel. En gros, c'est l'image d'un CV. Véronique, vous travaillez ? Oui, je suis formatrice, je travaille à mi-temps et j'aimerais bien développer davantage mon activité, avoir d'autres missions. Donc effectivement, je pense que ça pourrait être intéressant que je sois plus visible. Voilà, dans ce cas-là, là ça répondrait à votre besoin de visibilité et de prospection, soit commerciale, soit de recherche de mission. Voilà, dans ce cas-là, oui. Exactement. Et en même temps, vous dites qu'il ne faut pas dire qu'on recherche un emploi, qu'on est en recherche d'emploi.
Oui, je le préconise plutôt de mettre la fonction. Donc vous êtes formatrice, donc en dessous de votre prénom et de votre nom, il faut mettre formatrice. Et il y a une partie un peu résumée du profil. Là, on peut le dire. Actuellement, je recherche des missions dans la formation XY. Ah voilà, on peut le dire quand même. Oui, on peut l'écrire, mais je le mettrai pas en mots-clés en termes de fonction. C'est là que je le préconise. Ah, d'accord. C'est la subtilité. Oui, c'est la petite astuce, elle est là. Mais on met bien à l'intérieur, puis on voit bien votre dernière mission et de la fin d'une mission ou de la fin d'un poste salarié. Donc on voit bien que vous êtes sur le marché. D'accord. Voilà. Et bon, j'ai une autre question. J'en avez parlé de 500 contacts, au moins 300 ou 500 contacts. Donc ça me fait aussi un peu peur. Je me dis, moi, j'ai pas autant de contacts. Comment on démarre? Comment on fait pour avoir autant de contacts? Alors, comment on démarre? C'est surtout ça. Voilà. Quand vous créez votre profil, les deux systèmes, Viadeo, LinkedIn, vous proposent d'importer votre carnet d'adresses. En fait, en quelques minutes, ils lisent tous les emails de votre ordinateur. Oula! Ça tourne et au bout de quelques minutes, on vous dit dans tous vos profils, imaginons que vous avez 50 emails dans votre ordinateur, mais souvent on a tous plus que 50 emails. Imaginons que dans les 50 emails, ils vous disent, voilà, vous en avez 48 qui ont un profil LinkedIn. Et ces 48, vous les connaissez, comme les 50, mais vous connaissez ces 48. Donc, vous pouvez valider directement via la plateforme de LinkedIn les 48, et ces 48 contacts que vous connaissez vont recevoir une invitation de votre part, disant, voilà, Véronique vous invite à être en contact avec elle sur le réseau Viadeo. Comme ils vous connaissent, ils vont le valider. C'est comme ça que ça marche. Au début, ça marche comme ça. Après, vous allez voir que rapidement, tous les jours, vous allez avoir des contacts potentiels qui apparaissent, qui vous disent, voilà, Martin Durand vous demande le contact. Et vous allez vous dire, mais Martin Durand, je le connais pas. Mais en fait, Martin Durand et vous, Martin Durand, il y a très peu de chances qu'il ait fait une demande de contact. Mais en fait, c'est LinkedIn et Viadeo qui comparent votre profil avec le sien et qui ont trouvé des mots-clés communs. Ça peut être une école, ça peut être des mots-clés professionnels. Comme vous, Véronique, formatrice. Voilà, une expertise, une école, un poste salarié dans une société, donc une enseigne. Tiens, elle a travaillé chez Darty, il a travaillé chez Darty, par exemple. Donc, concrètement, ils vous mettent en relation et vous pouvez l'un ou l'autre valider. Et peu à peu, en fait, votre compteur de 50 à l'origine de contacts physiques que vous connaissez va très vite monter, plus vite qu'on le pense. Donc les 300-500, c'est pas énorme, hein. Vous pourriez en avoir 100 et très bien développer votre portefeuille. Ce que je dis simplement, c'est que peu à peu, on développe nos propres contacts par ce système-là. Sachant que, dernier point, vous pouvez avoir la main à demander des contacts. Vous allez taper des enseignes ou des noms par exemple, de centres de formation ou de directeurs des ressources humaines, responsables de la formation de certaines enseignes. En tapant leur prénom ou leur nom, vous allez vous mettre en contact avec eux. Donc là, c'est vous qui êtes consciemment et volontairement, vous faites la demande de contact. Véronique, je vous invite à suivre les bons conseils que vous a donné Anna Fernandez, et puis vous nous rappellerez lundi prochain pour nous dire ce qu'il en est et si vous vous y retrouvez et si vous vous en sortez. D'accord, Véronique? Bon, écoutez, merci beaucoup. Merci. Merci à vous et merci à Anna Fernandez pour tous ces conseils.